pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Viennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tourrière, une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi! Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein? Ça suffit, là! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Je vous ai déjà expliqué. Enfin. Non mais dites donc, hein? On se promènerait pas plus tôt, la nuit, pour faire des mauvais coups? Mais beaucoup d'abrutis! Attention commissaire, outrage à un représentant de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. On a suivi vos instructions, commissaire. Oui. On a relevé les empreintes. Ah, parfait. Et alors? Et alors, Hein? Ce sont les vôtres. Ah bah alors là, il n'y a pas tout. Alors là, c'est mathématique, là, c'est scientifique, mais c'est moi, c'est bien moi, je dois être fantôme. J'y avais pas pensé, mais c'est moi, c'est évident, c'est moi. Je suis fantôme, regardez. Ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Raoul Wolfeny, on peut dire que tu en es un. Un quoi? Un vrai chef. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. J'avais oublié les 10% d'amende pour le retard. Alors, toujours? C'est 40 francs. Ben, on a le temps, quoi. Non, à cette heure-là, on devrait être fermé. Ben, ceux-là, là. Ceux-là, ils partent quand ils veulent. On n'a plus le droit d'attendre des amis? Ah, vos amis, je les connais. C'est eux qui vous attendent dehors. Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Et après, Monsieur Paul, voulez-vous aider mon mari à mettre ses colis sur le trottoir? Allez, pas bon Dieu! Ces machins-là, c'est pas fait pour les pauvres. Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille.
et honnête. Honnête. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein? Mais je n'emploie pas. Elle me rend service. Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Racaille. Laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord vos noms, rage, situation de famille et tout. Allez, hop, déballez, hop. Couronne Alfred, né le 23 septembre 83 à Aubenas, Ardèche. Et couronne Lucienne, né Grenelle, 49 ans sans enfant. Employé à Louvain jusqu'en 1937. Condamnation, néant. Situation militaire... Suffit, là, c'est déjà trop. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, à la rombière, la gueule gélatinée Saint-Doux, 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Mais je... Tais-toi. Eh ben, allez, vas-y! Oui, mais... Allez, vas-y, mon joli! Vas-y, mon petit prince! Vas-y, bon Dieu, c'est ton droit! Tu vois bien qu'ils disent rien! Allez! Ben, là, tiens! Tu sais où ils vont, Martin? Ben, ils vont prévenir les flics! Oh, mais arrêtez, j'ai beaucoup mieux que ça pour vous, moi! Vous êtes 4 hommes avec des bras, nous on est que 2! Hé! Qu'est-ce que j'attendais pour foutre le corps avec nos valises? Hein? Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sûre et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben allez-y, quoi. Vous savez bien qu'on n'ira pas se plaindre. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors allez-y. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud.